Bonsoir à tous. Voilà, je me nomme Chantal Delanoë, je suis thérapeute en Ayurveda depuis 15 ans. Et aujourd'hui, donc j'ai fait un groupe qui s'appelle l'Ayurveda Pratique sur Facebook, où tous les mercredis soirs, j'invite une personne spécialisée dans l'Ayurveda sur un endroit, un domaine particulier pour justement nous parler d'un sujet spécial. Voilà, et aujourd'hui, on va parler d'hypothyroïdie avec Enora Conan. Alors, Enora, je te propose de te présenter. Bonsoir, donc moi je m'appelle Enora, je suis praticienne en Ayurveda et je me suis spécialisée dans la question de la thyroïde, donc de la thyroïde et de l'Ayurveda, parce qu'étant moi-même atteinte de thyroïdite d'Hashimoto depuis très longtemps. Donc naturellement, c'est l'hypothyroïdie qui m'a amenée à l'Ayurveda et naturellement, j'ai eu envie de me spécialiser dans ce domaine pour accompagner au mieux les personnes qui ont des problèmes des deux, hein, hypothyroïdie et hyperthyroïdie. Très bien. J'ai vu aussi que tu avais fait un programme pour accompagner des personnes qui ont des problèmes justement de troubles de la thyroïde. Donc, on mettra le lien sous la vidéo pour pouvoir te retrouver plus facilement pour les Oui. personnes qui le souhaitent. J'ai aussi créé un groupe spécial donc thyroïde et Ayurveda, un groupe qui est destiné aux personnes qui sont atteintes de problèmes de thyroïde et voilà, dans lequel on peut commencer à avoir des informations parce que je pense qu'il y a besoin d'une prise de conscience progressive et on n'a pas tous la même. Là, on va pas tous à la même vitesse. Donc, il y a des gens pour qui le programme dont tu parles, c'est un programme d'un an, c'est un investissement important en temps. Et puis, il faut être prêt, en fait, C'est ça. à changer des choses. Et donc, je propose plusieurs niveaux d'intervention et d'accompagnement en fonction de là où en sont les gens. Très bien. C'est chouette. Donc, du coup, tout ça sera mis en lien sous cette vidéo. Euh, on va. Il y a d'autres personnes qui viennent. Bonjour Elisabeth. Je te propose donc de faire une définition de l'hypothyroïdie puisque c'est le sujet qu'on va aborder ce soir. Alors, donc, l'hypothyroïdie. Donc, bon, on va faire une définition générale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en hypothyroïdie? Quand on est en hypothyroïdie, c'est que la glande thyroïde ne fabrique pas assez d'hormones thyroïdiennes. Pour faire très simple, les hormones thyroïdiennes, elles rentrent dans toutes les cellules du corps et elles sont responsables du métabolisme du corps humain. Donc, évidemment, quand on est touché par l'hypothyroïdie, on a une liste de symptômes très impressionnante, hein, qui fait que, en gros, notre corps va fonctionner au ralenti. Si on rapproche cette notion de l'Ayurveda, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un état. Alors, dans les textes, on n'a pas de référence, on n'a pas la maladie hypothyroïdie n'est pas nommée en tant que telle. Donc, on va avoir soit on va se rapprocher de la notion de goitre ou de manda agni. Voilà, on est sur ces deux notions-là. Manda agni, c'est-à-dire un feu digestif qui est ralenti. Et c'est ce qui se passe en réalité, hein, puisque dans la mesure où cette thyroïde est responsable du métabolisme du corps humain, quand elle est ralente, quand elle ne fonctionne pas assez, qu'on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, eh bien, tout notre organisme fonctionne au ralenti, ce qui est très proche du coup de la condition de manda agni, feu digestif ralenti. Hmm. Ok, je vais juste rajouter par rapport à un petit truc technique, par rapport au live, si vous souhaitez poser une question et qu'on est en train d'échanger avec Enora, n'hésitez pas à poser votre question sur le chat. Comme ça, je la reprendrai à la fin, puisqu'on va avoir un moment de questions-réponses en fin de partie, en milieu de partie, en deuxième partie plutôt de ce live. Voilà. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous donner les symptômes qu'on peut retrouver? Alors, tu nous en as donné déjà pas mal. Est-ce que je suppose que ces symptômes-là, en fait, l'approche allopathique et l'approche ayurvédique est différente. Donc, du coup, je suppose que dans l'ayurveda, ça va être pris en compte de manière différente en fonction des doshas, c'est ça? Oui, alors du coup, donc
quand on a une hypothyroïdie, donc là, j'ai parlé d'un feu digestif qui est ralenti, on peut peut-être essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça a comme impact. Hein, donc, si avec notre culture, c'est-à-dire la culture occidentale et l'approche que l'on peut avoir de ce qu'on appelle déjà feu digestif, ça parle pas forcément dans notre culture. On comprend, on va comprendre qu'on va avoir une digestion qui va être plus ou moins rapide, une digestion qui va être plus ou moins bonne, mais feu digestif en soi, ça parle pas vraiment. Donc, qu'est-ce que c'est que le feu digestif? Le feu digestif, c'est notre capacité à transformer au niveau du corps. Donc, on a selon l'Ayurveda, on va avoir un feu digestif qui est central, donc qui se situe au niveau de l'appareil digestif. Donc ça, on comprend bien. Enfin, ça, si je vous dis que vous avez un fort pouvoir digestif, vous comprenez ce que je vous dis. Si vous dites que vous avez un faible pouvoir digestif, vous comprenez aussi parce que vous allez vous sentir lourd après les repas ou il y a des aliments qui vont pas passer. Voilà. Donc ça, vous êtes capable de le comprendre. Ensuite, ça va plus loin, c'est-à-dire que on a en Ayurveda, on va considérer une quarantaine de feux digestifs. Tout ce qui est transformation dans notre corps est assuré par ce qu'on appelle Agni, donc le feu digestif, et on peut en décliner une quarantaine. Notamment, on a des feux digestifs qui se situent au niveau des tissus. Donc, qui sont le tissu, on en a 7 hein, en Ayurveda, en anatomie et en physiologie ayurvédique, on a 7 tissus. Le premier tissu, c'est tout ce qui va concerner les liquides dans le corps, la lymphe. Le deuxième tissu, c'est le sang. Le troisième, c'est les muscles. Ensuite, on a le tissu adipeux. Après, on a le tissu osseux, le tissu nerveux et enfin, le tissu reproducteur. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que la théorie de l'Ayurveda, enfin une des théories de l'Ayurveda, dit que le tissu suivant, donc si je prends le sang, est formé à partir du tissu précédent, etc. Donc le sang va être formé à partir du premier tissu qui comprend tous les liquides dans le corps. Le tissu musculaire va être formé à partir du tissu sanguin, etc. Comment ça se passe? On comprend, vous voyez, si je dis former, on comprend qu'on a donc une transformation, c'est-à-dire qu'il y a une partie du premier tissu qui est transformée, et donc digérée, on peut le dire comme ça, pour former le suivant, etc. Si cette digestion ne se fait pas bien, eh bien, la qualité de mes tissus ne va pas être bonne. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les problèmes de thyroïde. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie, maintenant, quand on va parler des symptômes, vous allez voir, si je prends la perte de cheveux, par exemple, la perte de cheveux est un symptôme de l'hypothyroïdie parce que on a le tissu osseux qui n'est pas de bonne qualité, qui est faible, et donc je perds mes cheveux. Les ongles aussi, hein, la faiblesse des ongles, on va avoir les ongles qui sont cassants, c'est un symptôme de l'hypothyroïdie. De la même façon, on va avoir aussi, on peut avoir des troubles au niveau gynécologique, on peut avoir des règles qui sont perturbées, voire une absence de règles. Alors là, on est carrément sur le dernier tissu. Ouais, donc, vous voyez que cette notion de feu digestif ralenti, elle est très large et on comprend là, avec cette explication sur les tissus, comment elle touche à la physiologie du corps. Donc, en fait, si je comprends bien, l'hypothyroïdie, enfin tous les problèmes, les troubles de la thyroïde, c'est lié au tissu nerveux, c'est ça? Alors, le tissu nerveux va commander aussi, va avoir un impact sur la fabrication des hormones. Donc, on a un lien là direct qui se fait. Mais si vous avez un feu digestif central qui ne fonctionne pas bien, la qualité de ce qui va aller nourrir le premier tissu, hein, donc on va appeler le bol alimentaire, ne sera pas bonne. Si cette qualité, si le premier tissu n'est pas bon, et qu'en plus on transforme mal, les autres tissus, la qualité des autres tissus ne peut pas être bonne. Voilà. Oui, et puis il faut 48 jours pour que tous les tissus se régénèrent, je crois. Hein. Oui, selon les. Ouais. Donc, on va avoir dans les symptômes, hein, parce que c'était ta question par rapport aux symptômes, par exemple, si je prends la fatigue. La fatigue, je vais avoir les deux doshas qui peuvent être présents, qui peuvent être vata ou kapha. Hein. Donc, ça veut dire que la fatigue, c'est une manifestation de type vata ou kapha. Si je prends la prise de poids, qui est très fréquente dans le cadre de l'hypothyroïdie, c'est évidemment un symptôme kapha. On comprend que si on ne digère pas bien,
on va avoir ce tissu adipeux qui va être, qui du coup va être, il va avoir une obstruction et on va avoir un excès puisque la transformation ne sera pas bonne. Ensuite, on a aussi la frilosité. La frilosité, c'est un symptôme Vata et Kapha. On a les deux qui sont mélangés. La frilosité, ça veut dire que, en gros, surtout ce qu'on a avec la frilosité, c'est qu'on a Pitta qui n'arrive pas à remplir ses fonctions parce qu'on a un déséquilibre de Vata et de Kapha. Après, je vais prendre la sécheresse de la peau et on peut le relier facilement, la sécheresse de la peau, à la qualité des tissus. Donc, la sécheresse de la peau, c'est un symptôme Vata. Hein, tout ce qui est sec, de toute façon, c'est toujours du Vata. Et la sécheresse de la peau, vous voyez, si j'ai mon Rasa Dhatu, donc le premier tissu qui est responsable des liquides et de l'hydratation, si ce tissu n'est pas de bonne qualité, je vais avoir des répercussions directes sur la peau et donc je peux avoir une sécheresse de la peau. Ensuite, on va avoir comme autre symptôme, on a les gonflements au niveau du visage. Donc là, on est sur des symptômes qui sont Vata parce qu'il n'y a pas de circulation et Kapha parce qu'on a de l'obstruction. Je vais avoir de la faiblesse dans les muscles. Là, on revient au tissu. Si j'ai de la faiblesse musculaire, si mon tissu musculaire n'est pas bien formé, n'est pas de bonne qualité, automatiquement, je vais avoir cette faiblesse dans les muscles. Si j'ai de la faiblesse, on est encore sur du Vata. Vous voyez, donc déjà là, à chaque fois, c'est un peu… de toute façon, c'est un inventaire à l'après-vert, hein, les symptômes de l'hypothyroïdie. Et puis, je vais avoir soit du Vata, soit du Kapha, soit les deux. Majoritairement, on est sur des symptômes en expression qui sont du Vata et du Kapha. Je prends la constipation, c'est pareil, ça peut être Vata ou Kapha. Ensuite, on va avoir l'augmentation du cholestérol, ça c'est du Kapha. Un cycle menstruel irrégulier, on peut y mettre du Vata ou du Kapha. On va avoir de la dépression, on va avoir le trouble de la mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, en fait? Parce que là, avec l'inventaire que j'ai fait, on est un peu autant perdu que quand on a une hypothyroïdie et puis qu'on va regarder sur Internet et qu'on a la liste de tous les symptômes. Donc, l'approche ayurvédique, qu'est-ce qu'elle propose? Il y a deux choses que je trouve intéressantes et qui apportent, selon moi, des vraies réponses. La première chose, c'est d'abord, j'en parle en premier, mais je la nomme en premier, puis on y reviendra un peu plus tard, c'est de comprendre la cause. Pourquoi aujourd'hui la personne a des problèmes de thyroïde? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que à un moment, il y a eu un déséquilibre de ces doshas qui ont engendré un déséquilibre du feu digestif et qui conduisent à une hypothyroïdie et à des symptômes qui sont présents. Donc ça, c'est la première chose que l'Ayurveda apporte des réponses pour ça. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que je fais avec mes symptômes? Parce que en allopathie, on va donner des hormones thyroïdiennes de substitution, ce qui est nécessaire, hein, parce qu'on ne rigole pas en fait avec les problèmes de thyroïde. Les hormones thyroïdiennes, elles sont vitales. Moi, aujourd'hui, j'ai des problèmes de thyroïde. Je prends un équivalent de lévothyrox. Si j'arrête, dans 6 mois, je suis peut-être dans le coma. Vous voyez, donc c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Après, vous pouvez avoir des gens qui vont démarrer une hypothyroïdie qui peuvent… par leur rythme de vie, en changeant des choses vraiment dans leur quotidien, si c'est léger, si c'est au début, qui peuvent réussir à corriger, j'en connais, qui ont réussi à corriger, à se passer d'hormones parce qu'elles ont mis en place des choses. Mais là, on était sur des débuts d'hypothyroïdie, des choses légères. Quand on a une hypothyroïdie qui est installée depuis longtemps, il faut faire très attention. Et de toute façon, quand on a une hypothyroïdie, il faut aller voir le médecin. Et donc, s'il faut prendre des hormones thyroïdiennes, il faut le faire. Voilà, ça, c'est important. Maintenant, malgré la prise d'hormones, on peut avoir des symptômes qui restent. Parce que la prise d'hormones, elle agit sur le métabolisme, on va dire sur le plan chimique, vous voyez, en donnant des hormones de synthèse, d'accord? Elle n'agit pas sur la cause. On ne sait pas pourquoi. On ne va pas régler la cause si on est sur du palliatif. Donc certes, quelque part, on maintient, c'est comme si on nous dopait. Vous voyez, on nous donne des hormones thyroïdiennes, c'est comme un dopage. Encore une fois, qui peut être vital. Donc faisons-le, ok. Mais en attendant, on ne sait quand même pas pourquoi on a ça. Et puis, surtout, certaines personnes, c'est très clair, ont des symptômes qui sont persistants. Donc, ça veut dire que biologiquement, je vais être équilibrée. Je vais avoir mon taux de TSH qui est OK, mon taux de T3 et T4 qui est OK. Donc, on rappelle que la T3 et la T4, ce sont les hormones qui sont sécrétées par la thyroïde. C'est la T3 qui rentre et qui est active dans les cellules.
Donc là, j'ai aussi une transformation de T4 à T3. Le corps fait aussi cette transformation. D'ailleurs, au passage, il peut mal la faire. Et si je n'ai pas assez de ces hormones, mon corps va sécréter plus de TSH pour dire à la thyroïde de travailler. Ça, c'est le fonctionnement de la thyroïde. Donc, si j'ai une TSH élevée, en général, j'ai une hypothyroïdie parce que je n'ai pas assez d'hormones. Donc, on a réglé ce problème-là, mais pour autant, enfin, on a réglé. En tout cas, on va avoir dans des analyses de sang, les valeurs sont bonnes, mais on va continuer à y avoir de la fatigue. On va continuer à être fatigué. On va continuer à prendre du poids alors qu'on n'a pas d'appétit et qu'on mange peu, ou on ne va pas réussir à perdre son poids. On va perdre ses cheveux, etc. On peut avoir des symptômes qui sont persistants. Et à ce moment-là, on n'a pas de réponse en allopathie. Donc, parce que la seule réponse qu'on a en allopathie, c'est biologique et c'est justement, c'est chimique. L'Ayurveda va permettre de comprendre ce qui se passe. Si je prends l'exemple de la constipation, si j'ai de la constipation, a priori, si j'ai de la constipation et des selles sèches, je suis plutôt sur une manifestation Vata. Donc, ça veut dire que le dosha qui est le plus en déséquilibre, en tout cas à ce moment-là, c'est le dosha Vata. Donc, ce que je vais faire avec l'approche de l'Ayurveda, c'est que je vais traiter le dosha Vata. Et au passage, j'aurai peut-être aussi un peu de dépression, parce que je serai un peu, la dépression de type Vata. J'aurai de la frilosité, par exemple. J'aurai des troubles de mémoire. Je serai très, très fatiguée. Tout ça, c'est du Vata. Et je vais pouvoir, en traitant Vata, venir soulager l'ensemble de ces symptômes-là. Donc, c'est ça qu'on va apporter avec l'Ayurveda. Si, au contraire, d'une personne qui a un excès de poids, qui n'arrive pas à le perdre, qui se sent plus paresseuse que fatiguée, ce qui n'est pas la même chose. La paresse, ça va être plus de la fatigue de type kapha. À ce moment-là, qui se sent lourde, voilà, ça traîne en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de thyroïde qui disent, moi je me traîne en fait, j'y arrive pas, tout est au ralenti, même les pensées sont au ralenti. À ce moment-là, on va plus être sur des manifestations kapha et c'est en traitant le dosha kapha qu'on pourra soulager les problèmes de thyroïde. C'est pas évident parce que j'ai remarqué un truc aussi, c'est que quand on arrive à la ménopause, souvent c'est là qu'il y a un espèce de dérèglement hormonal et donc du coup un dérèglement au niveau de la thyroïde qui apparaît. Comment l'Ayurveda voit les choses à ce moment-là? Comment l'approche ayurvédique va être? Alors, donc là, on est en train de toucher à la cause, c'est-à-dire si c'est une hypothyroïdie qui arrive au moment de la ménopause, on est en train de voir que peut-être la cause, il faut qu'on comprenne quelle est la cause. Est-ce que la cause, c'est parce que quand on rentre dans l'âge de la ménopause, on va être plus, on rentre dans l'âge Vata. Et donc, on va avoir un ralentissement au niveau du feu digestif, ralentissement du feu digestif qui peut conduire du coup à de l'hypothyroïdie, Agni, comme on l'a dit au début. Est-ce que c'est ça la cause? Est-ce que la cause, c'est... donc, ça veut dire, pardon, si c'est ça la cause, en fait, c'est que la personne a déjà un déséquilibre de dosha. Et il se trouve que ça se manifeste là sur la thyroïde. Donc, ce que va proposer l'Ayurveda, c'est finalement la même approche que ce que j'ai expliqué avant, c'est de regarder quels sont les doshas en déséquilibre, quelle est la cause et de rééquilibrer. Et ça peut, du coup, là, on peut tout à fait, dans le cas de figure qu'on indiquait, c'est-à-dire peut-être une hypothyroïdie qui va être vraiment très passagère si on traite les doshas et après le corps va réussir à se remettre à fonctionner comme il faut. Je vois. Je vois, c'est super intéressant. J'avais une question par rapport à ça. Alors, je suis en train de regarder dans le groupe, il y avait eu une question qui avait été soulevée par rapport justement au moment de la transition justement hormonale de la femme. Et ah oui, c'était avec l'endométriose. La cause, est-ce que la cause d'une hypothyroïdie pourrait être l'endométriose? L'endométriose, on est sur un dérèglement Vata-Kapha.
Hein, donc, tout ce qui est troubles gynéco, c'est du Vata. Il y a toujours un déséquilibre de Vata. Puis après, en fonction de la nature du trouble, on va avoir un autre dosha qui va être. On peut avoir un ou plusieurs doshas qui sont associés. Bon, l'endométriose, on est sur une cause Vata associée à du Kapha, hein, puisqu'on a un développement, de cellules de l'endomètre qui se produisent au niveau en dehors de l'appareil reproducteur. Enfin, soit dedans, soit en dehors. Et donc, bon, à partir de là, s'il y a développement, c'est Kapha. Donc, on a les deux, c'est Vata, Kapha. Ce qui pourrait être lié, c'est le déséquilibre de Vata. Le déséquilibre de Vata qui va, du coup, qui peut aussi se manifester par un problème au niveau de la thyroïde et le déséquilibre de Kapha aussi. En Ayurveda, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui autant de problèmes de thyroïde? Vous savez qu'en Ayurveda, on considère que les maladies arrivent parce qu'on a, bien sûr, au départ, un problème d'Agni. Hein. Donc, les causes, on a un problème d'Agni. Si on est sur une cause interne, c'est problème d'Agni, un dysfonctionnement au niveau du métabolisme, du feu digestif. Donc, si on a un problème au niveau d'Agni, c'est qu'un des trois, au moins un des trois doshas est déséquilibré, voire deux, voire trois. Et puis, ensuite, on a les doshas qui vont aller se loger à un endroit faible du corps. Ça, c'est le principe, les doshas. Et puis, bon, alors, si on a un problème d'Agni, on va avoir Ama. Ama va aussi venir se loger d'un endroit faible du corps. Ama étant les toxines. Voilà, Ama, c'est les toxines, tout à fait. Les déchets qui ne sont pas digérés dans le corps. Suite à un problème, du coup, d'Agni. Voilà, donc en fait, on en revient toujours à la même chose. Et donc, la thyroïde aujourd'hui est un organe qui est affaibli par les conditions environnementales. Donc, est un endroit faible pour tout le monde. C'est pour ça qu'en fait, on a autant de problèmes. Enfin, on explique comme ça avec l'Ayurveda. C'est-à-dire que si cet organe est affaibli, quand on a un problème au niveau du déséquilibre des doshas et Ama qui doit aller se loger quelque part, plus facilement aller se loger à cet endroit-là. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple, la personne, si elle a déjà l'endométriose, ça veut dire qu'elle a un déséquilibre de Vata qui est important parce qu'on est sur des déséquilibres. Là, on est sur Shukradhatu, donc on est quand même sur le dernier tissu. Donc on a un déséquilibre de Vata qui vient là, associé à un déséquilibre de Kapha. Un autre organe qui peut être faible, affaibli, la thyroïde, soit parce qu'on a des prédispositions génétiques, soit pour les conditions environnementales, et puis on peut déclencher une hypothyroïdie. Ouais. C'est marrant parce que la thyroïde, c'est le seul organe, la seule glande qui se trouve au niveau du chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, c'est vraiment l'endroit qui fait la connexion entre le haut et le bas. Donc, c'est marrant, il y a beaucoup de connexions aussi entre, tu vois, le microbiote intestinal avec le cerveau et nos émotions. Donc, du coup, tout ça, c'est un peu au ralenti au final. Et puis, c'est un peu, la connexion ne se fait pas forcément à bon escient. Je vois bien la relation aussi avec tous ces problèmes psychologiques qu'on peut avoir aussi à côté, des dépressions, comme on a dit, mais aussi des dépressions parce que justement, on a du mal à communiquer nos émotions. Et il y a tellement de thérapies aujourd'hui là, qui s'ouvrent par rapport à ça, justement, à ces problèmes de communication verbale notamment. Et aussi des émotions, de nos émotions par rapport à ce qu'on ressent en fait. Tu vois, c'est comme si on s'était coupé de nos émotions, notre hara, comme on dit en Chine, notre centre, et puis que tout était là-haut et que l'énergie a besoin de circuler, quoi. Et là, du coup, il y a un affaiblissement au niveau du chakra de la gorge et donc de la thyroïde, tu vois. Moi, c'est un peu, je vois aussi ce côté-là. Il n'y a pas que le côté effectivement biologique, physiologique. Il y a aussi ce côté un peu plus, je dirais, pas ésotérique, mais spirituel peut-être. Oui, et mental aussi, parce que c'est vrai que à partir du moment où on a des déséquilibres au niveau du mental, ça va déséquilibrer les doshas. Si on a Vata qui est déséquilibré parce qu'il y a de l'anxiété, de la peur, de l'insécurité et qui va mener par exemple à une dépression
qui va être une dépression passagère, parce qu'après, si on est sur une dépression qui s'installe, là, on sera plus sur des problèmes de CAFA. Donc là, je citais un exemple de Vata. Eh bien, automatiquement, Vata, dans l'ensemble du corps, va être perturbé. Donc, le feu digestif va être perturbé, puisqu'on a en Ayurveda cette approche au corps-esprit. C'est une autre façon de formuler ce que tu viens de dire, parce qu'on comprend bien que si quelqu'un ne peut pas exprimer ses émotions, ça ne circule pas bien. Ça veut dire que dans ce qu'on appelle Manova, Srota, le Srota qui achemine les pensées, Le on Shrota a... est un canal. Voilà, Srota étant le canal. En Ayurveda, en anatomie ayurvédique, on a 16 canaux. Et donc là, c'est-à-dire, c'est comme un autoroute. Enfin, pas un autoroute, c'est plus que ça. C'est pas un autoroute, c'est un réseau. Si vous voulez, c'est un réseau de voies qui vont acheminer dans l'ensemble du corps les pensées et les émotions. Ça, c'est ce qu'on appelle Manova Asrota. Donc, si dans Manova Asrota, la circulation ne se fait pas comme il faut, et donc déséquilibrée, eh bien, je vais avoir un déséquilibre avec une cause émotionnelle, un déséquilibre de l'ensemble du corps et de ses fonctions physiologiques. Et donc, on voit effectivement, quand même majoritairement, dans les personnes que je suis, il y a énormément, la plupart du temps, les causes, c'est des causes au niveau d'un déséquilibre au niveau de Mano, au départ, Ouais. au niveau du mental. Si ça ne circule pas bien, oui. C'est ça. Bien, est-ce que les personnes qui sont là ont des questions à poser? Alors, après, on n'a pas. Après, moi, il faut quand même qu'on parle encore de deux points, parce que là, on a parlé beaucoup de Vata et Kapha, donc c'est comme si c'était une maladie qui était juste Vata et Kapha. Alors, en réalité, moi, ce que j'observe, c'est que c'est quand même très souvent en cause, on a souvent des constitutions de Pitta Vata, très souvent, sur les problèmes de thyroïde, parce que le Pitta va mener à beaucoup d'intensité, le Vata à de l'hyperactivité, et finalement, on a des gens qui se brûlent. Qui vont, alors on peut l'appeler burn-out si on veut. C'est dans le sens, les personnes n'ont pas de limite et elles brûlent leurs réserves. Et très souvent, la thyroïde n'arrive pas à suivre. Parce qu'en fait, comme la thyroïde, elle est là pour donner le feu. C'est comme votre carburant. Les hormones thyroïdiennes, c'est le carburant qui permet d'avoir, on a vu, l'énergie, qui permet de digérer, etc. Et donc, on a souvent des personnes qui sont dans cette situation-là et qui ont cette double constitution Pitta-Vata. Donc, finalement, la cause, vraiment, si on va à la racine de l'origine du problème, c'est plutôt un problème de Pitta, de nature Pitta. C'est-à-dire que c'est le Pitta, l'exigence de Pitta, qui va amener les personnes à dépasser leurs limites pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment, le corps ne puisse plus suivre. Et ça se manifeste à ce moment-là par une hypothyroïdie. Et parfois, ça commence par une hyperthyroïdie, et après, le corps, la thyroïde, elle ne peut plus, elle bascule en hypo. Il y a Géraldine qui pose la question comment expliquer les troubles de la thyroïde, que les troubles de la thyroïde se retrouvent majoritairement chez les femmes? Selon la perspective ayurvédique. Comment est-ce qu'on va expliquer ça? Alors, moi, je ne me suis pas encore posé cette question-là, de comment est-ce qu'on va le retrouver plus chez les femmes. De ce que je vois, je pense qu'il y a, pour moi, ça vient pas mal de l'activité. Puisque c'est en général l'épuisement du corps qui finalement se traduit par des problèmes de thyroïde. Donc, moi, d'un point de vue comme ça, avec l'expérience que j'ai, des personnes que j'ai suivies, là, je me place que sur le point de vue ayurvédique. Je ne répondrai pas sur la vision allopathique des choses, parce que c'est pas ma spécialité. Mais je pense que c'est plus lié au fonctionnement, au fait que les femmes sont plus actives dans plus de domaines que les hommes, et que du coup, ça amène davantage à l'épuisement et aux troubles du coup de Vata, au déséquilibre de Vata, que chez les hommes.
Tu parles par exemple du surmenage qu'on peut avoir parce que ben voilà, on s'occupe beaucoup des enfants et puis aussi on s'occupe de notre au niveau du travail, il y a beaucoup de surcharge mentale au final, quoi. Oui, les femmes sont plus actives, hein, elles sont elles doivent gérer plusieurs domaines en même temps. Mm, mm. Il y a Françoise qui nous dit que peut-être que ça peut être aussi une raison que les organes mous viennent de la mère en génétique, selon En l'Ayurveda. gé- ouais, enfin, dans l'embryologie. Alors peut-être qu'on peut rajouter aussi cette hypothèse, j'en sais rien, hein, c'est juste. Si la mère a effectivement des problèmes du coup, c'est ça que tu veux dire peut-être, Non, Françoise? non, non, ce que je voulais dire, c'est que peut-être parce qu'il y a quelque chose de pré-génétiquement programmé du côté de la femme, parce que les organes mous viennent de cette partie-là dans l'embryologie, peut-être. Hein. Ce Mm. sera un problème de squelette, peut-être, qui se retrouve plus chez les hommes, je dirais, parce que les organes squelettes durs viennent de la partie. Oui, oui. Voilà, je sais pas, hein, c'est Question juste d'abord. une. J'ai pas de preuve de ce que je dis, hein, c'est juste, c'est juste une Après, hypothèse. après, il y a aussi le fait que on est conditionné depuis très très longtemps avec notre judéo-christianisme Mais aussi. d'être surchargé mentalement aussi et d'être surchargé Oui. Et puis aussi, passer le monde avant nous-mêmes, quoi. la femme, de toute façon, par son fonctionnement, connaît des changements en permanence. Donc, la femme est plus sujette au déséquilibre de Vata. Vata, on sait que le dosha Vata, l'irrégularité va augmenter Vata. Les Mm. changements vont augmenter Vata. Et la femme, de sa naissance à la ménopause, Mm. va connaître des changements tout le temps. C'est-à-dire on arrive à la puberté, après on a les cycles, ne serait-ce que dans un mois, on passe par différents états. Donc on Ouais. sait que ça, donc d'après, avec l'Ayurveda, on a cette théorie-là que la femme est plus, et c'est écrit dans les textes, qu'on doit surveiller davantage la femme, parce que la femme est plus sujette aux problèmes de Vata que l'homme, parce que de par sa physiologie et de par les états qu'elle va connaître, parce qu'elle va passer, donc une fois qu'elle est arrivée à la puberté, donc on a donc le cycle menstruel qui s'installe. Ensuite, elle va connaître des périodes de grossesse. Après, elle va allaiter. Ensuite, elle va donc être maman. Elle va re-avoir une grossesse, re-allaiter. Après, une fois que les années vont continuer, elle va être en préménopause. Après, elle va être en ménopause. Voilà. Tout ça, c'est des états différents dans lesquels elle va passer et dans sa vie. Et en plus, chaque mois, c'est différent. Et on peut même dire que chaque semaine, du coup, ce cycle menstruel amène des variations chaque semaine, hein, puisqu'on a le cycle qui va être découpé en plusieurs phases avec des dominances, Vata, Pitta, Kapha, et des changements, et des changements, et des changements. Donc, c'est ça qui la rend plus sujette au problème de Vata. C'est peut-être une explication entre la fatigue parce qu'elle gère les responsabilités du coup qu'elle doit porter, donc un organisme qui doit fournir davantage, plus le fait qu'elle est plus sujette au problème de Vata. Et est-ce que c'est pour ça aussi qu'on dit que la femme est peut-être plus résiliente que l'homme? Ah, peut-être. En tout cas, la femme est. Disons que ce qu'on dit en Ayurveda aussi, on dit que de toute façon, si la femme n'est pas debout, la famille n'est pas debout. Ouais, C'est c'est un aussi peu pour cette le raison pilier de qu'on la famille, doit quoi. apporter plus de soins à la femme. C'est le pilier de la famille, en fait. Oui, c'est le pilier de la vie, en réalité. Ouais. Mm. Tout à fait. Ok, c'est pas évident hein, dans notre société occidentale où le mental est mis sur un piédestal d'être une femme hein, de nos jours. C'est pas simple. Ouais, ouais. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Enora ou à moi euh, donc, Elisabeth ou Géraldine, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. C'est le moment. Ou même Françoise. Hein. Oui, moi, bon, merci Nora, c'était déjà très clair, très intéressant. Moi, je voulais me connecter ce soir, même si je suis aussi praticienne, parce que j'ai peu d'expérience avec des patients. Ce n'est pas quelque chose que j'ai souvent rencontré dans ma pratique, aussi parce que je suis plus spécialisée au niveau supérieur là. Mais non, si j'ai bien compris ce que tu as dit, en fait, tu vas traiter en fonction du tableau symptomatique et de l'analyse des SROTAS comme finalement
n'importe quelle pathologie ayurvédique. C'est ça, si j'ai bien compris ta façon de travailler. Disons que ce qu'on va faire, c'est que on va s'occuper du problème qui est le plus important sur le moment. Après, chez les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, ce qui se passe, c'est que la situation des doucheties, donc des déséquilibres, est plutôt importante au niveau des tissus. Hein. Souvent, les tissus sont endommagés, donc on va regarder quel tissu, jusqu'à quel tissu on a les déséquilibres. Et puis, c'est des personnes dont le feu digestif ne fonctionne pas bien. Donc, on a vraiment besoin de soutenir en permanence Agni. C'est des personnes chez lesquelles on a énormément d'amas, puisque le feu digestif ne fonctionne pas bien. Donc, on va avoir un traitement d'amas, donc les toxines, et un traitement du feu digestif qui est quasiment permanent, jusqu'à ce qu'on arrive à rééquilibrer. Et puis, une fois en fonction, on va aussi, alors on va d'abord faire ces actions donc de l'élimination d'amas, traitement du feu digestif, et puis on va venir soutenir en fonction des symptômes qui sont présents. Donc, si c'est quelqu'un qui est épuisé et qui n'a pas, et par exemple, on peut avoir quelqu'un qui est épuisé mais qui n'a pas de surpoids. Donc là, on comprend qu'elle est en état vraiment qu'on appelle en Ayurveda kshaya, c'est-à-dire en insuffisance. Donc, à ce moment-là, on va devoir vraiment venir nourrir cette personne. On peut avoir des personnes qui sont en surpoids, qui sont fatiguées aussi, qui sont en surpoids. Donc, en éliminant AMA, déjà, la fatigue, c'est vraiment le symptôme sur lequel on a des résultats très vite. Parce qu'en éliminant AMA, déjà, on soulage vraiment la fatigue. Et donc, ensuite, on va venir booster le métabolisme pour pouvoir aider la personne à ce que le métabolisme se remette en route et notamment à ce qu'elle puisse éliminer au passage, enfin, l'effet collatéral, ce sera la perte de poids, mais on ne cherche pas la perte de poids, nous on cherche à remettre du mouvement et à booster le métabolisme. Et puis, on va aussi pas mal travailler sur le mental. Parce que c'est souvent, c'est souvent la cause, en fait. On va aussi travailler sur tamas, parce qu'on a souvent des états tamasiques qui sont là. Quand on a donc tamasique, c'est une des qualités du mental. On a 3 qualités du mental en Ayurveda, Sattva, Rajas et Tamas. Et Tamas va apporter l'inertie, l'obscurité. Donc, comment est-ce qu'on travaille pour quitter l'état tamasique? Eh bien, en allant vers plus de Sattva. Et donc, c'est par la routine quotidienne, par exemple, là qu'on va pouvoir aider. Mais donc là, ce dont je viens de parler, c'est ce sur quoi on peut agir. Très sincèrement, pour accompagner vraiment bien des gens qui ont des problèmes de thyroïde, pour moi, ça se passe avec des médecins ayurvédiques. Moi, je travaille avec des médecins ayurvédiques parce que c'est les plantes ayurvédiques vraiment qui vont travailler sur le métabolisme. Avec la routine quotidienne et avec l'alimentation, on va pouvoir soutenir, voyez, le travail qui sera fait avec les plantes ayurvédiques, mais on va pas avoir des résultats formidables sur le métabolisme si on n'a pas vraiment des plantes qui sont prescrites. Et là, je parle de plantes simples, de plantes compliquées, complexes, des mélanges complexes qui sont donc prescrites par des Indiens, par des médecins indiens ou des médecins, on peut avoir des médecins ayurvédiques qui sont français, mais des médecins. Pour moi, on va soulager, nous, on va pouvoir vraiment accompagner sur la routine et sur le mental, ça oui, mais et l'alimentation, bien sûr. Mais le problème métabolique, il est compliqué, en fait. Merci. Ok. C'est super intéressant, vraiment. Hein, c'est vraiment chouette. Je te remercie, Enora, pour d'avoir accepté de faire ce live avec moi. Et j'espère qu'il y en aura d'autres autour de la thyroïde, notamment, l'année prochaine. C'est vrai qu'on est en fin d'année. Après, juste peut-être, je peux dire,
pour avoir des résultats, parce que c'est important. Enfin, moi, c'est mon approche, hein. En plus, je suis malade, donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que les problèmes de thyroïde, c'est des problèmes qui empoisonnent la vie. Quand on a des symptômes qui sont persistants et qu'on n'a pas de solution, la vie est dure. On lutte au quotidien. Enfin, c'est pas marrant. Donc, on peut pas promettre des améliorations. Enfin, vous voyez, il faut pas vendre des choses qui sont pas vraies. Voilà, ça, c'est pas possible. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai créé un programme d'1 an. Parce que pour que le corps, imaginons un corps, je sais pas, qui est malade comme ça depuis 10 ans, qui est en hypothyroïdie depuis 10 ans, pour qu'on arrive à soutenir le corps, à relancer le métabolisme, à venir nourrir les tissus qui ont été en état Kshaya, par exemple, à libérer les obstructions s'il y en a. C'est long en fait, hein. La médecine ayurvédique, ça marche, c'est très efficace, mais ça prend du temps. Donc, il y a énormément de choses à corriger sur des personnes qui ont des problèmes d'hypothyroïdie. Et donc, il faut au moins 6 mois de traitement. Et moi, l'accompagnement que je propose, c'est sur 1 an parce qu'on passe par toutes les saisons. Voilà. Et que c'est important de s'observer. C'est un programme d'éducation à la santé. Et je propose aux gens je les accompagne en fait avec les médecins. On les accompagne à savoir repérer ce qui se passe, quels sont les symptômes qu'elles vont vivre en fonction des saisons, enfin qu'elle ou il, j'ai plus de femmes, hein, c'est pour ça que je dis elle. Et on a de l'amélioration, mais c'est long. Donc il faut pas se dire que l'Ayurveda va être la baguette magique, parce qu'en fait, il n'y en a pas de baguette magique. Voilà. Mais en fait, c'est long parce que ça s'est installé sur le long cours et puis parce que ça touche aussi un tissu profond, quoi. On peut avoir tous les tissus qui sont atteints. Et puis, il y a une maladie. Donc, on voit tout de suite la différence, hein. Je pense qu'en tant que praticienne, on voit vraiment la différence quand on accompagne des gens qui sont malades et des gens qui sont simplement en prévention, qui n'ont pas encore déclenché de maladie. En fonction de où on en est dans le chemin de la maladie, oui, là, on est dans ça n'a rien à voir. Dans le stade 5 ou 6, quoi. Ah oui, ben voilà, tout à fait. Donc, c'est long. Voilà, donc ça, c'est important parce que j'ai parfois des gens qui se disent je vais changer mon alimentation et puis ça va aller mieux. Non, en fait, ça suffira pas, quoi. C'est bien sûr, ça peut être nécessaire, mais ça suffira pas. Ouais. Alors, j'ai une personne qui est en état d'hypothyroïdie là actuellement, mais déjà installée depuis 10 ans, qui a souvent des fringales. Et notamment quand elle fait beaucoup de sport, hein, elle fait à peu près 2 heures de sport par jour. Elle fait aussi du qigong, elle est très pitta. Hein, donc Pitta Vata. Ouais, Pitta Vata. Elle fait beaucoup de choses hein, dans une seule journée. Tu vois, par exemple, de 5 heures du matin, elle se lève à 5 heures du matin et puis elle se couche, il est 21 heures, quoi, tu vois. Donc, puis elle a son mari aussi qu'elle soutient parce qu'il a un Alzheimer, un Parkinson qui s'est mis en place très rapidement, qui fait partie des 20%, tu sais, de Parkinson très rapide. Et donc, du coup, voilà, elle a beaucoup, beaucoup de choses à s'occuper à côté. Et donc, là, elle me dit, mais comment il faudrait que je fasse pour justement que j'ai plus ces fringales, ces compulsions alimentaires où j'ai besoin de manger dès que je fais du sport, quoi. Elle est fatiguée. Donc, est-ce que tu pourrais... Il faudrait qu'elle en fasse moins, peut-être. De sport, je pense que si... Elle a pris du poids. Elle doit avoir besoin de sucre, parce que c'est des fringales. Elle a envie de quoi? Elle a envie de manger Oui, elle a besoin de sucre. Ouais, elle a besoin d'énergie. Elle a besoin de cafard. De douceur aussi, sûrement. Pour moi, c'est clair, en fait. C'est que si elle a des fringales, c'est parce que son corps, enfin, surtout si elle a des envies de sucre, si elle avait des envies d'acide ou de salé, on dirait pas forcément la même chose. Mais là, si elle a envie de sucre, c'est qu'elle a besoin vraiment d'énergie parce que son corps, il doit être vraiment épuisé. Donc, je pense qu'il faudrait certainement qu'elle en fasse moins. Après, si elle digère bien, mais du coup, si elle a des problèmes d'hypothyroïdie, elle digère peut-être pas forcément très bien. Voilà, faut voir où on est, comment est son acné, comment est sa fatigue. Elle a des coups de barre au moment du repas du midi, surtout. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Voilà.
En fait, Bah ouais. Chantal, moi j'ai eu des personnes comme ça. Il faut souvent leur conseiller de faire du sport, de choisir une discipline qui n'est pas aussi intense, peut-être au niveau cardio, parce que c'est des personnes qui vont aller taper dans le sucre au niveau de leur performance physique quand elles font du sport. Et après, elles sont carencées au niveau du sucre et le corps va aller. Donc, elles peuvent faire du sport, mais il ne faut pas qu'elles montent. Pas autant. Ou alors, il faut qu'elles augmentent si elles peuvent le digérer, mais ça dépend. Il faut qu'elles augmentent les aliments glycogènes, c'est-à-dire au lieu de taper dans les protéines, bah, il faut au contraire qu'elles amènent Mm. plus de glucides lents comme les pâtes de qualité, mais il Mm. faut voir ce qu'elle fait comme sport, quoi. Mm. Voilà. Alors, C'est juste parce que j'ai eu des patients comme ça et puis j'ai vu que dès qu'on non, mais diminuait c'est ce que je lui ai l'intensité dit. du Je lui ai dit sport, de taper un peu plus dans les céréales, effectivement, les oui, céréales voilà. demi-complètes, quoi. Ben, c'est ça. Parce que si elle mange Et que des protéines, elle a des a- fringales, quoi. après, si elle est fatiguée, le problème, c'est que le corps, il envoie un message clair quand même là. C'est ça, ouais. Et ça, il Moi, faut qu'elle... je lui ai dit de ralentir un peu, mais elle me dit, mais j'ai tellement de choses à faire et il n'y a personne pour m'aider. C'est surtout, elle est très, très inquiète par rapport à son mari, quoi. Mm. Qui est vraiment décliné en 3 ans très rapidement, quoi. Enfin, donc voilà, donc ok, bah, écoute, je te remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Enora, Françoise, Elisabeth ou Géraldine? Et Bah, puis- peut-être moi juste un témoignage parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais plus jeune, j'avais un médecin de famille homéopathe avant de faire de l'Ayurveda et on m'avait diagnostiqué, enfin non, il trouvait au niveau symptomatique que je pouvais peut-être avoir une hypothyroïdie, mais en fait quand on faisait les analyses sanguines, il n'y avait jamais rien. Mais c'est un médecin qui avait beaucoup de ressenti, beaucoup d'expérience. Lui, il disait ça peut quand même être sans que ce soit apparent Mm. dans les Mm. analyses. Mm. Alors, peu importe, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai rencontré l'Ayurveda sur ma route et je me suis mise à l'Ayurveda. Et j'ai effectivement beaucoup réglé mon feu digestif qui, à l'époque, n'était pas du tout équilibré ni de bonne qualité. Et toujours est-il que depuis ce moment-là où j'ai fait de l'Ayurveda, je dis ça pour les personnes qui vont écouter le live, et puis c'est un beau témoignage parce que j'ai jamais plus eu de dérèglement, ni les symptômes qui ressemblaient à de l'hypothyroïdie. Et à chaque fois que je fais un bilan sanguin, quand on me demande d'en faire un pour une raison X ou Y, encore récemment, je voulais un certificat médical pour le sport, elle m'a dit, il faudrait peut-être de temps en temps faire un bilan sanguin. Ok, j'en ai fait un. À chaque fois, je me dis, tiens, est-ce que les hormones thyroïdiennes vont sortir juste? Et en fait, elles sortent juste, quoi. Donc, mais j'ai plus du tout les symptômes. Mais par contre, j'ai bien réglé mon feu digestif, effectivement. Donc voilà, ça rejoint Nora ce qu'elle expliquait, quoi, ce que tu Mm. expliquais. Bah oui, en fait, c'est ça la puissance de l'Ayurveda, c'est d'être capable de. Enfin là, c'était un médecin homéopathe, mais toi, après, ce que tu as fait, c'est que tu as été alerté. On est sur des symptômes avant-coureurs, c'est-à-dire que en Ayurveda, on est capable de lire les symptômes avant-coureurs des maladies. Ben moi, j'étais une épave, j'étais tout le temps épuisée, quoi. Ouais, bah ça, Mais du coup, c'était c'est ça. fatiguée de naissance Mm. à se lever le matin fatiguée, quoi. Mm. C'est pas possible. Et maintenant, je connais plus la fatigue, hein. Mm. Je fais beaucoup de choses, je suis plus du tout connu ça, quoi. Mm. Bon, voilà, c'est un beau témoignage sur Ouais. les résultats qu'on peut obtenir, quoi. Mm. Oui, parce que les symptômes avant-coureurs permettent d'anticiper en fait les problèmes de Vata qui peuvent, là en l'occurrence dans cet exemple, qui pourraient intervenir. Ouais, c'est intéressant. Merci pour ton témoignage, Françoise. Avec plaisir. Bien. Oui, il y avait Christine Blin aussi qui sur le groupe de l'Ayurveda pratique qui disait que on ne pouvait pas parler d'hypothyroïdie sans parler de l'hyperthyroïdie. Est-ce qu'éventuellement tu peux faire un petit lien juste rapide sur l'hyperthyroïdie, Enora? Donc, l'hyperthyroïdie, du coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la thyroïde qui va sécréter trop d'hormones thyroïdiennes, et donc un métabolisme qui va être accéléré avec c'est beaucoup plus rapide que l'hypothyroïdie, bien sûr, parce qu'en fait, on a le lent dans l'hypothyroïdie, puis on a le rapide dans l'hyperthyroïdie, et très vite, les tissus vont se retrouver en état d'affaiblissement, d'insuffisance. Donc, on va avoir, notamment, on va avoir de l'amaigrissement qui va arriver très rapidement. Et puis, on doit être très vigilant aux problèmes cardiaques.
parce qu'il va y avoir de la tachycardie. Et donc, c'est pareil, c'est très sérieux et il faut des prises en charge qui sont rapides. Au niveau de l'Ayurveda, on peut être sur le même schéma, c'est-à-dire un schéma Pitta-Vata qui va mener à l'emballement de la thyroïde. On va avoir en fonction, on n'a pas tellement parlé là des maladies auto-immunes, hein, parce que pour l'hypothyroïdie, on a Hashimoto qui est une maladie auto-immune, et pour l'hyperthyroïdie, on a Basdo qui est une maladie auto-immune. Selon l'Ayurveda, si je veux faire très court et illustrer, de parler de façon illustrée, c'est AMA. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? C'est le corps qui attaque le corps. C'est des éléments qui sont dans le corps qui viennent attaquer le corps. Donc, ça veut dire que c'est comme du poison. On peut l'apparenter à du poison qui va venir empoisonner. On s'empoisonne tout seul. Et donc, en fait, ça, c'est AMA. Donc, c'est AMA qui est responsable, qui est présent quand il y a des maladies auto-immunes. Donc, finalement, ce qu'on va avoir dans le cadre de l'hyperthyroïdie, on aura des symptômes plus, bien sûr, de type Pitta, parce qu'on aura un feu digestif trop fort, et des symptômes de type Vata, avec un déséquilibre de Vata à l'origine qui peut être causé par un Pitta trop fort. Et donc, de l'AMA de type Pitta qui va venir attaquer, qui va venir se loger au niveau de la thyroïde et qui va créer une hyperthyroïdie. Donc, on peut retrouver ça. Comment est-ce qu'on va le traiter? On va calmer le feu, là. D'un point de vue ayurvédique, sur l'hyperthyroïdie, on va calmer le feu. En général, les crises d'hyperthyroïdie, elles arrivent dans des conditions qui sont des tableaux qui sont assez facilement lisibles. Souvent, il y a du stress, il y a pas mal d'exigences vis-à-vis de soi-même. Donc, on est quand même sur des causes là, qui sont Pitta-Vata, des manifestations qui sont Pitta-Vata. Donc, on doit aussi amener la personne à comprendre ces choses-là. Enfin, ça, c'est mon approche. Voilà. Après, je cherche aussi au passage dans les pathologies de la thyroïde. Bien sûr, il y a les nodules on n'a pas parlé, parce qu'on on parle de l'hypothyroïdie. Il y aura aussi les nodules. Et puis après, il y a des pathologies qui peuvent être bien plus graves, là, qui sont des pathologies de cancer de la thyroïde. Donc, moi, évidemment, je ne traite pas de cancer, c'est évident. Donc, moi, ce que je traite, en fait, c'est des personnes qui ont des problèmes de thyroïde et qui ne trouvent pas de solution et qui ont envie d'explorer l'Ayurveda pour aller mieux. Voilà. Moi, je me limite à ce genre d'approche-là. C'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien, c'est un vaste sujet. Après, j'ai mis en place comme je vous disais, il y a plusieurs étages à ma fusée et de façon à faire de l'éducation à la santé. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse et puis à m'adapter aussi à ce que chacun peut faire parce que l'Ayurveda, c'est pas toujours, c'est quand même éloigné de notre culture. Donc, je pense qu'il y a besoin de maturité, en fait, aussi, pour pouvoir réussir à mettre ces choses en place. Ouais. Et puis de compréhension, parce que c'est vrai que c'est pas évident au départ de comprendre l'Ayurveda, comment ça fonctionne, parce que c'est très loin de notre conception de la santé et de la biologie, même de l'anatomie, physiologie allopathique. Hein. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir fait ce live avec merci pour l'invitation. On va arrêter là ce soir. On va arrêter là pour ce soir. Sauf si vous avez d'autres questions à poser, c'est le moment. Françoise, c'est bon pour toi? C'est bon, merci. C'était très intéressant. Merci. Elisabeth, Géraldine nous dit merci. Merci pour votre écoute. Écoutez, merci pour l'invitation. Et puis à bientôt pour parler justement un peu plus en profondeur de l'hyperthyroïdie et peut-être de la maladie de Basdo. On va voir ça ensemble. Bon, bonne soirée et puis merci. À bientôt. Merci Chantal, bonne soirée.